sein du quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis 50 ans, le pavillon d'éducation communautaire veut permettre à ses membres de comprendre et d'agir sur leurs conditions de vie. Aujourd'hui, nous recevons Martha Ortiz, directrice générale du pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci de m'accueillir, merci de l'invitation. C'est normal. J'ai pu voir que vous offrez des formations dans les langues, notamment en anglais et en espagnol. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes formations qui sont proposées par le PEC? En fait, on offre toute une gamme d'activités comme la couture, poterie, Scrabble, informatique, cours d'informatique. On a pour les enfants de 5 à 12 ans des cours d'échecs. Et il y a d'autres activités un petit peu plus physiques qui en ce moment sont comme arrêtées. D'accord. Mais enfin, on essaye de donner un minimum de services en ce moment. D'accord, parce que nous, on est un organisme communautaire. On sait que les organismes communautaires ils ont été frappés par le Covid et que ça a été un peu plus délicat en ce moment. Parce que souvent, il y avait moins de monde pour aider et beaucoup plus de gens à aider. Est-ce que c'est ça que vous avez ressenti aussi? Et c'est tout à fait le cas. En fait, le nombre de personnes, de bénévoles actifs chez nous a beaucoup diminué, évidemment, avec la Covid. Les peu de contacts qu'on a parfois, même si c'est à distance, nous ont permis de constater que les gens, ils ont peur, ils sont inquiets, ils sont insécures, ils ne savent pas si sortir ou rester à la maison. En même temps, ils sentent qu'ils sont seuls, ils ont besoin de partager, de parler, mais ils ont peur de la maladie. Alors oui, et c'est vrai qu'ils n'osent pas venir chez nous. On a perdu beaucoup de bénévoles. Et oui, c'est vrai que les services ont augmenté. Enfin, les gens à aider sont plus nombreux et pas nécessairement de la même façon dont on le faisait précédemment. Et vous avez reçu plus de demandes d'aide, justement? C'est des demandes d'aide de façon... l'aide se donne de façon différente. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écoute. Parfois, c'est juste une oreille. Parfois, on les écoute au téléphone. Parfois, on essaye... c'est difficile pour nous de faire des visioconférences parce que les gens ne sont pas nécessairement équipés. Ça fait partie de la problématique. Et il faut dire aussi que pour nous, en tant que groupe, c'est tout un défi. Il y a une réadaptation, on ne sait pas quelles sont les nouvelles activités ou nos anciennes activités, comment les reprendre. Et en même temps, on essaie de répondre aux conditions sanitaires. Vous m'avez parlé aussi avant l'entrevue d'un autre défi, c'est que les locaux où vous êtes en ce moment, vous m'avez parlé d'une situation assez précaire. Oui, en fait, le PEC occupe le 1691 Pinave depuis, je vous dirais, une quarantaine d'années. C'est un édifice qu'on appelle un édifice supplémentaire excédentaire de l'ancienne commission scolaire, le conseil des services scolaires, je pense qu'on appelle, de Montréal en ce moment. En 2000, je vous dirais qu'en 2016, la commission scolaire a voulu reprendre les édifices excédentaires. Il y a 6 organismes dans la même situation que nous. Et ils ont voulu reprendre les édifices parce qu'il y avait beaucoup de rénovations à faire. Ils disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de faire des rénovations. Nous, on a fait des pressions au gouvernement qui a dégagé 12 millions de dollars pour faire des rénovations, qui a donné évidemment à la commission scolaire pour qu'ils fassent des rénovations dans ces édifices. 5 des 6 centres qui étaient touchés ont été rénovés, total ou partiellement. Le seul qui n'a pas été touché, c'est le PEC. C'est le vôtre, d'accord. Et je crois aussi que cette année, il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu d'un loyer, dont vous m'avez parlé avant l'entrevue aussi, qui est... Tout à fait. Lorsque le ministre, à l'époque, en 2016-2017, a accordé 12 millions de dollars, la condition a été que la commission scolaire signe un bail avec nous pour un minimum de 15 ans. Ce qui a été fait, sauf que nous, on nous a demandé un loyer. Un loyer que nous pensions allait être quelque part financé, total ou en partie, par le gouvernement, puisque nous, on reçoit du financement du ministère de l'Éducation.
Donc, on s'est retrouvé à nous faire dire que non, c'est à nous de payer 150 000 $ pour nous. Que vous imaginez que c'est difficile pour nous de trouver cette somme alors que notre financement de base, qui vient du ministère de l'Éducation, est de 259 000 $. Donc, nous avons, en ce moment, nous avons deux préoccupations. L'édifice, il est en si mauvais état, je dirais, aujourd'hui on grelotte parce qu'il fait froid. On a eu une invasion des écureuils parce que le cadre des fenêtres manque, parce qu'ils n'ont jamais fait d'entretien, etc. On est préoccupé pour deux raisons. Est-ce qu'à la veille de notre 50e anniversaire, parce qu'on souhaite fêter notre 50e anniversaire à l'automne, est-ce qu'on doit organiser la fermeture du PEC ou on va fêter notre 5e anniversaire? Voilà les défis qu'on a en ce moment. D'accord. On espère que ça va marcher pour vous, mais malgré ces difficultés, je sais que depuis l'été dernier, vous proposez un dépannage alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce service? En fait, le dépannage alimentaire, c'est une nouvelle activité qui est née suite aux besoins de la pandémie. Oui. On a la chance d'avoir une grande salle, donc on a commencé des démarches avec Moisson Montréal. On a obtenu leur appui. En ce moment, on a, je vous dirais que c'est une 60-70 familles qui viennent chez nous aux 12 semaines chercher des denrées, ce qu'ils ont besoin. Bravo pour ça, déjà c'est une belle initiative de votre part. On a essayé là de combler un service que nous considérons essentiel et qui a été beaucoup diminué dans le quartier. D'accord. Et concernant les ateliers dont vous avez parlé au début de l'entrevue de poterie et couture, est-ce que ça c'est encore d'actualité ou... On les maintient toujours. D'accord. On considère, sauf l'atelier de couture, on maintient ces ateliers avec un nombre de personnes réduit. Et on essaie de donner quand même une chance à un plus grand nombre de personnes, mais on considère que sortir de la maison, échanger parfois avec une autre personne, c'est une question de garder sa santé mentale. Et les gens, ils nous en demandent en fait, évidemment que lorsqu'il y a des quarantaines, mais on respecte la quarantaine et on respecte tout ce que le gouvernement commande, mais oui, on a ces activités qui reprennent. Des fois, on arrête, des fois, on reprend, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement. Il y a des mesures mises Absolument, en place. Oui. Là, vous parlez de l'objectif de préserver la santé mentale. Oui. Sinon, les objectifs du PEC, en général, ça serait quoi, les principaux objectifs? En fait, nous, on travaille dans le but de donner, si vous voulez, de faire que les citoyens se prennent en charge individuellement et collectivement, qu'ils participent, que leur participation à la société soit entière. Une évolution dans leur propre vie, une autonomie quelque part. Et pour ça, mais évidemment qu'on se base sur un échange de connaissances, un transfert de savoir. Notre objectif, c'est à un moment donné, c'est bon, je vais aller plus loin. J'étais ici, j'avais des difficultés, mais aujourd'hui, je suis là, je vois avancer, je vais où? D'accord. Comment est-ce qu'on peut devenir membre des bénévoles au PEC? Toute personne qui souhaite avoir un service ou participer ou nous encourager peut devenir membre. Ça coûte 5 $ par année. Et on vous demande juste de nous donner vos coordonnées. Ok. Et vous participez, vous nous demandez, vous voulez être bénévole, vous savez le choix des activités, l'horaire, etc. On essaye d'accommoder les gens, évidemment, que sans nos bénévoles, on ne ferait pas la moitié de ce qu'on fait, vous le savez. Oui, je comprends. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Et je vous souhaite bon courage pour la suite, pour vos nouveaux défis qui arrivent de cette année. Oui, mais écoutez, on vous invitera pour notre 5e anniversaire, je l'espère. D'accord. Mais merci à vous. Merci. Si vous souhaitez voir plus d'entrevues comme celle du PEC Hochelaga Maisonneuve, rendez-vous sur tcftv.ca. À la prochaine.